Arrivé au pouvoir le 7 janvier 2017, Nana Akufo-Addo s'est heurté dans son ambition de relancer l'économie du pays à un déficit de 1,6 milliard de dollars dans le budget, un chiffre 2 fois plus élevé que prévu. La croissance du PIB pour 2016 a été estimée à 3,6%, le niveau le plus bas depuis 23 ans. Nana Akufo-Addo a remporté l'élection présidentielle au Ghana en décembre 2016 face à l'ex-président John Dramani Mahama. Il a fait de nombreuses promesses en accédant au pouvoir, notamment celle de réduire les impôts et de ramener la croissance du pays à 2 chiffres. L'économie de notre pays est sur une mauvaise voie. Cette situation crée une crise de confiance qui affecte tous les ménages. Nous pouvons bien sûr discuter du taux officiel de chômage, mais nous pouvons tout aussi voir le désespoir de nos jeunes. Ils veulent travailler, mais il n'y a pas d'emploi. Certains d'entre eux sont ainsi poussés à avoir des comportements inacceptables. Nous avons une véritable bombe à retardement entre nos mains. Being driven to unacceptable behavior. We have a veritable time bomb on our hands. En Afrique de l'Ouest, l'économie du Ghana est l'une des plus dynamiques. En 2014, une baisse des prix mondiaux de ses exportations d'or et de pétrole l'a durement affecté. Depuis 2015, le pays bénéficie d'une aide triennale du Fonds monétaire international qui vise à réduire la dette publique, à stabiliser la monnaie et à stimuler la croissance. So engaging labor, engaging the business community, so that there is a better shared appreciation and understanding. Les souhaits sont là, les bonnes intentions aussi, mais il y a la réalité du terrain. Il faut engager les travailleurs dans une réelle concertation car ils sont les mieux placés pour apprécier la situation dans laquelle le pays se trouve. C'est la première des choses que le gouvernement devrait faire. Quel que soit l'accord avec le FMI ou le processus d'engagement avec le FMI, il vaudrait mieux qu'une réunion des parties prenantes soit convoquée afin que tous comprennent mieux la situation économique actuelle. On se décrédibilise en promettant toujours sans action concrète. Je pense que le processus de campagne est différent du processus de gouvernance. En mars 2017, le nouveau gouvernement révélera dans son premier budget sa stratégie pour rétablir la discipline financière tout en respectant les promesses électorales du nouveau président.